Troisième mi-temps sur Otangeville. Retour en terrain neutre pour parler de ce match. Il n'y a pas de notion de guerre du tout demain, mais c'est une notion de derby quand même, de combat entre les deux équipes. Avec à ma gauche Quentin Lanvière, journaliste pour le Haut-Anjou et le Courrier de la Mayenne, surtout le Courrier de la Mayenne. Ouais. Pourquoi je dis avant le Haut-Anjou. Oui, j'ai bossé au Haut-Anjou. Le Courrier de la Vous pouvez nous donner votre CV, Quentin Lanvière. Je la refais. Non, allez, voilà. Donc un Mayennais, un journaliste mayennais à ma gauche et à ma droite, un journaliste angevin. On a longuement discuté avec vos deux collègues, messieurs de Ouest France, Mathieu Courreau et Bruno Boucher, pour avoir la composition des deux équipes. On les a. Maintenant, on va s'intéresser aux acteurs de la rencontre et notamment au coach que vous êtes allé voir également, Quentin. J'étais ce matin, pour le match qui a lieu ce vendredi soir. À Jean-Bouin. Alors, ce qu'on aime bien, nous, avec Philippe Hinsberger, c'est que Langue de Bois ne connaît pas, quoi. Ah non, ça c'est clair, il ne connaît pas la Langue de Bois. Non. Mais c'est vraiment un coach assez atypique qui a beaucoup d'humour, avec qui on rigole beaucoup en conférence de presse. Et non, ça c'est clair, il n'a pas de Langue de Bois. Mais vraiment un type atypique dans ce milieu, je pense. Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Il envoie en tout cas... il n'envoie pas ce qu'il a à dire. Et de temps en temps, ça ne choque pas non plus ses joueurs parce qu'il arrive parfois à l'issue de certains matchs qu'il cite nommément certains joueurs. Genre, lui n'a pas été bon. Comment ils le vivent, ça, les garçons, dans le vestiaire ? Alors ça, je pourrais pas trop vous répondre, mais je pense assez bien. Je pense qu'ils comprennent comment ils fonctionnent. Mais à la limite, je trouve ça plus sain que de surprotéger des joueurs quand ils n'ont pas été bons. Quand ils n'ont pas été bons, on le dit, voilà, terminé. Par exemple, il nous a cité quelques joueurs comme Fabrice Levra qui a perdu beaucoup de buts au dernier match. C'est réel, il a vraiment perdu beaucoup de buts et les passes, comme il dit, à la tribune du Crédit Mutuel, c'est difficile. Il perd des buts ou perd des ballons ? J'ai dit buts. Des ballons alors plutôt. Des ballons de but. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est. Mais je sais pas si vous avez lu un super portrait de lui dans France Foot il y a peu de temps. Je l'ai lu. Et qui était vraiment. Qui détaillait vraiment bien la personnalité de Félix Hinsberger, ancien instituteur qui. Oui. Et si on avait le temps, mais on n'a pas le temps ici, mais je crois que vous pouvez tous aller sur YouTube en tapant Hinsberger chanteur. Ah oui, oui. Ça, c'est un grand moment. Ouais. C'est quoi un moment extraordinaire. Quentin, tu peux nous en parler quand il était à Metz, il a chanté. Moi, je ne l'ai pas évoqué avec lui, mais je crois que c'était avec un autre message dont je me souviens plus le nom. Il a chanté une chanson absolument ignoble. À côté, Jean-Pierre François est un grand ténor. Ah d'accord. Oui. Voilà, vous tapez Hinsberger chanteur sur YouTube, c'est assez drôle. Ça peut peut-être donner des idées aux supporters angevins, pourquoi pas. En tout cas, on va l'écouter. Philippe Hinsberger, c'est vrai que c'est un coach qu'on aime bien. Voilà, il n'a pas la langue de bois pour lui. Dans un langage très fleuri. Et voilà, langage très fleuri. Il faut arrêter de perdre des matchs à l'extérieur. C'est ça qu'il dit, Philippe Hinsberger. On l'écoute. Ça, c'est Laurent Rivron qui nous a retrouvé. Alors, un grand moment de bonheur. T'as retrouvé la chanson ? C'est énorme. C'est quoi le titre ? Taper dans un ballon, non pas dans un but, mais dans un ballon. Philippe, je tiens à préciser qu'il est meilleur entraîneur que chanteur. Pardon Philippe. Désolé. Ça va le mettre en colère, ça, pour demain, messieurs. On l'écoute ? Un beau petit bras de bois. Philippe Hinsberger qui en a marre que son équipe ne joue pas trop bien à l'extérieur, c'est ça ? On a réfléchi à ça, on peut pas continuer comme ça, à aller se balader aux quatre coins de la France et puis à prendre des branlées comme on a pris à Châteauroux, à Troyes, à Monaco. Donc il faut soit changer l'état d'esprit, ce qui est ça se décide pas comme ça en claquant des doigts, parce qu'on a des garçons qui sont peut-être pas suffisamment armés pour les déplacements. On a déjà eu le cas de figure dans les années précédentes au Stade Lavallois. Voilà, donc soit on trouve les gens qui sont plus aptes au duel, plus aptes à se faire un petit peu mal, soit on va être en difficulté. Donc de toute façon, il y aura sur ces 3 matchs-là, qui seront évidemment 3 matchs différents. Angers aujourd'hui est pas en très bonne posture, ils ont besoin de points. Reims, j'en parle pas, ils ont un parcours chez eux qui est extraordinaire. Et puis Arles qui s'est refait des couleurs depuis 2 ou 3 mois. Voilà, donc c'est sûr qu'on peut pas y aller la fleur au fusil en allant sur autant de pertes de balles ou en étant aussi faible offensivement que ce qu'on a fait sur les 3 derniers matchs à l'extérieur. Et le premier déplacement, c'est donc à Angers, c'est une saveur particulière pour tout le monde, c'est le derby, et un Stade Jean-Bouin qui ne nous réussit pas trop depuis notre montée en Ligue 2. Bon non, on a toujours perdu là-bas, on a perdu 2 fois 2-0 je crois, donc voilà, ça nous réussit pas, c'est pas pour ça que ça nous réussira pas vendredi soir.
Après, on sait qu'Angers va avoir un petit peu la pression aussi, donc ils vont certainement nous bousculer, ils vont vouloir la victoire. Voilà, je veux pas d'un gentil Stade Lavallois qui va se déplacer sur Angers et sur les 2 autres matchs à l'extérieur. Faut qu'on arrête un peu de tendre les 2 joues gentiment comme des bébés ou comme des moutons. Troisième mi-temps sur Otongeville. Philippe Hinsberger dans le texte. Comment vous expliquez ça, Quentin, que cette formation qui va plutôt pas trop mal à Le Basser n'y arrive pas du tout à l'extérieur? Alors ça, c'est un grand mystère, puisque c'était déjà le mal de l'an dernier. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, il parlait de réflexion sur ce qu'il allait faire dans les prochains matchs à l'extérieur. Et on avait cru comprendre la semaine dernière qu'il allait peut-être jouer avec 3 récupérateurs et un seul attaquant en pointe. Puisqu'il me disait aussi que le rôle de 9,5 qui est tenu soit par Julien Vial, soit par Jérôme Lebouc, actuellement ne marchait plus. Donc moi, j'aurais cru plus qu'il partait avec 3 milieux récupérateurs sur ce match contre Angers. Et puis au final, apparemment non. Enfin, il faut préciser Ce sera peut-être contre Reims. Ouais. Ouais. Il faut préciser, enfin, d'après toi, Do Marcolino titulaire, c'est du bluff. Moi, ça me pas du tout. Moi, ça me paraît vachement difficile, puisqu'il faut quand même avouer que Fabrice De Marcolino, malgré toutes les qualités qu'il a, c'est quand même pas la vitesse qui le caractérise. Et Sébastien Renoir, qui est un très bon technicien au demeurant, ne va pas très vite non plus. Donc, c'est pas l'image qu'il nous avait laissé à Angers. C'est plutôt un accélérateur sur le côté. À Laval, depuis qu'il est arrivé, il va pas très très vite. Surprenant. Donc les 2 ensemble, sur un côté, moi là, ça me paraît difficile. Bon, à moins qu'en face, vous avez un latéral qui avance à rien, mais sinon, ça va être dur. Ce sera côté... Il y a de la vitesse. Hein. Il y aura Igdorov, Karim Djelabi. Voilà. S'il est sur le côté de Karim Djelabi, effectivement, les 2 hommes se connaissent par cœur. Bon, voilà pour l'état des lieux et pour ce coach mayennais. On va s'attarder un petit peu sur Stéphane Moulin, parce qu'on l'a vu également en conférence de presse. Qui fait un petit peu acte, on va dire, de contrition en ce moment, qui ne sait plus trop je dirais pas par quel bout prendre son équipe, mais comment expliquer en fait ce qui se passe au SCO. On le sent agacé déjà, on l'avait senti agacé par le résultat mardi, un peu impuissant dans cette conférence de presse d'après-match. Et puis là, c'est vrai que voilà, c'était sa dernière prise de parole avant le match de demain soir devant la presse. Et on le sentait un petit peu énervé par certaines choses aussi qu'il a pu entendre ou lire. Alors pas forcément dans la presse directement, mais voilà, on sent qu'il est un petit peu sur la défensive sur certains points. Bon, après, la discussion avançant, on a retrouvé, on va dire, le Stéphane Moulin qu'on connaît, beaucoup plus libéré et très, très simple. Lui aussi, il n'a pas le langage fleuri de Philippe Hinsberger, mais c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui triche trop dans ses prises de parole, en tout cas. Là, on le sent agacé, on l'a senti un peu impuissant, on l'a senti plus remonté, là. Il est un peu plus vaillant. Parfois, c'est un peu de la méthode Coué aussi, mais il est obligé. Hein. C'est vrai que, comme il le disait, le contenu n'est pas forcément acheté. Le SCO n'est pas à la rue dans les matchs qu'il perd ou dans les matchs sur lesquels il fait match nul. Simplement, les petits détails, depuis maintenant le début de l'année 2012, ne tournent jamais en faveur du SCO. Alors, ça s'inverse. On dit que ça s'équilibre dans une saison. Pas forcément, puisque les équipes qui descendent, finalement, ça s'inverse pas. Ça s'équilibre pas, plutôt. Mais le problème, c'est pas grand-chose. C'est qu'il ne se l'explique pas trop. Il y a une part d'irrationalité là-dedans. Bon, il y a quand même sans doute aussi quelques éléments qui nous disent pourquoi cette équipe angevine n'y arrive pas. C'est parce qu'elle prend trop de buts, notamment. Elle prend trop de buts, on le disait, depuis la fin 2011, elle a encaissé des buts à chaque rencontre. Il y a un élément dont on n'a pas eu le temps de parler avec lui aussi cet après-midi, on verra, espérons pour le SCO que ce ne soit pas le cas, mais qui se confirme quand même sur certaines rencontres, c'est une certaine frilosité sur les coups de pied arrêtés. Il y a beaucoup de buts encaissés sur les coups de pied arrêtés, encore un mardi, le premier contre Monaco. Donc cet aspect-là, est-ce que l'équipe est tendue dans ces moments-là? Est-ce que quand il y a coup franc, corner, il y a déjà, on va dire, une petite fébrilité psychologique. Et puis, il y a l'aspect, c'est vrai, offensif. Stéphane le disait, l'équipe marque à tous les matchs, en revanche, c'est vrai, mais elle manque beaucoup d'occasions aussi. Encore un penalty mardi, donc ça fait beaucoup. Hein. On risque de voir pas mal de buts a priori, oui, demain, parce je que pense pas qu'il y ait un 0-0. Laval est dans le même cas, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de buts. Depuis, à Metz, ils n'ont pas pris de but, et ça faisait depuis Bastia, donc depuis décembre-novembre, qu'ils n'avaient pas eu un match sans prendre un but. Donc à mon avis, encore plus à l'extérieur, on va avoir des buts. Je pense. Je vous propose d'écouter, messieurs, Stéphane Moulin qui nous parle de l'adversaire de ce vendredi soir à Jean-Bouin. C'est le Stade Lavallois, une équipe d'après lui bien équilibrée, sans grosses individualités, mais un bloc dont il se méfie énormément. C'est une équipe qui est collectivement bien organisée, avec vraiment un collectif fort.
Donc, à la différence des Monégasques qui s'appuient sur des individualités, là, on va avoir à faire un bloc compact dans lequel il est difficile de s'introduire, mais bon, à nous de trouver les clés pour forcer et trouver les bonnes solutions. Allez, on va dire le bon match pour inverser justement cette mauvaise spirale. J'espère, je le souhaite de tout cœur, on fera tout pour. Voilà, faut que les gens sachent une chose, c'est que personnellement, je ne lâcherai pas. Parce que c'est pas dans mes habitudes et que je lâcherai pas l'affaire et les joueurs sont dans le même état d'esprit, donc je ne peux pas prédire du résultat de demain, mais en tout cas on va être là et bien là, et j'espère qu'enfin on pourra sourire à la fin de la rencontre. Il y a quand même, Brice, il était à votre micro, Stéphane Moulin, un appel à la mobilisation, même au peuple. C'est le grand mot à la mode actuellement. Tout à fait. Même si c'est vrai, il nous le disait, il est plutôt content de l'attitude du public depuis le début de saison, qui c'est vrai, on l'a connu beaucoup plus virulent, même sur les moments plus difficiles, le public ne râle pas trop, ne siffle pas trop, si ce n'est par dépit envers Gaëtan Charbonnier mardi, comme le disait Stéphane Moulin. Donc le peuple sera là, je pense, plus nombreux que mardi. Il n'y avait pas grand monde dans les tribunes de Jean-Bouin mardi. Là, je pense que pour le coup, on risque d'avoir un Jean-Bouin assez bien rempli, avec, j'imagine, une belle colonie lavalloise. Je pense que la tribune visiteur sera Il y aura du monde, Quentin, pleine c'est aussi. prévu. Oh, ouais, non, mais oui, il y aura du monde. Il y a déjà les deux associations de supporters qui organisent des cars. Et puis à l'aller, ça avait été plein côté Angevin, donc je pense que l'appareil sera rendu. Ça, il n'y a pas de raison. Donc oui, il y a cet appel au peuple. Et puis je pense qu'on va avoir un match assez engagé, parce qu'il le disait, on sera présent, on répondra présent. Donc je pense qu'il y aura déjà cet esprit de combat. Et puis côté Lavallois, c'est aussi une des marques de fabrique de l'équipe. Ça se bagarre. Au milieu, c'est très athlétique. Donc je pense que ça va être un match aussi où on ne fera pas semblant, comme on dit. Bon, avec tous ces éléments qui sont en notre possession désormais, à quel type de match il faut s'attendre? Un match ouvert, d'après vous, débute beaucoup? Ah oui, à mon avis, oui, débute, oui. Avec deux équipes comme ça qui prennent des buts, tout simplement, il y a des chances de voir des buts, oui, Thierry, oui. C'est... Je pense aussi ça pourrait non, bien... Non, mais pourtant, ce sont des équipes qui ont également besoin de se rassurer, donc on pourrait peut-être s'attendre à un début de match un petit peu plus moi, c'est pour ça, c'est ce que je disais, je pensais qu'il y aurait trois milieux récupérateurs avec un Lozila un peu plus devant. Faut croire que non, donc là, on verra, mais je sais pas, là, du coup, c'est vrai que c'est une vraie surprise, cette composition d'équipe, quoi. Moi, je pense que ça va pas trop calculer, justement, qu'on devrait assister dès le début du match à quelque chose d'assez débridé, parce que côté Angevin, faut se lâcher, faut réussir à inverser cette tendance, donc faut pas trop réfléchir, faut se vider la tête, faut y aller à fond. Et puis tu le disais, Quentin, pour Laval, il y a 3 matchs de suite à l'extérieur, la probabilité de pouvoir faire un truc, c'est plus à Angers ou à Arles. Car donc on va pas calculer non plus. Moi, je pense à Fabrizio Marcolino, là, s'il est vraiment titulaire demain. Là, il va jouer assez gros en plus, parce que il est en fin de contrat. Ça veut dire quoi, ça, Brice? Ça, c'est pas très gentil. Depuis là, il est en fin de contrat à Laval et il n'a pas été titulaire depuis très longtemps, donc c'est vrai que s'il fait une bonne... Moi, je dis attention aux esprits revanchards. Et à Sébastien Renoir aussi. De Marcolino et de Sébastien Renoir. C'est soit tout bon, soit tout mauvais. On le dit souvent. En tout cas, dans l'autre sens, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'ancien Lavallois qui joue. Yomé, mais il ne sera pas titulaire. Yomé qui ne sera pas titulaire, a priori, puisque si Bruno Boucher. Mais bon, Yomé, il risque moins de marquer de buts. C'est très, très juste, messieurs. On va pas tarder à conclure ce troisième mi-temps exceptionnel, spécial derby, en vous demandant de vous mouiller, messieurs, maintenant. Ça suffit de nous parler comme ça des deux équipes, mais... Vous reprenez le jeu des pronos de certaines émissions. Le prono, allez-y, mouillez-vous. Moi, je pense à un match nul avec des buts. Donc un 1-1, un 2-2. Oui, mais alors pour qui? C'est bien beau ça, mais... Ah non, je vous dis un match nul, moi. Un match nul avec des deux, là, donc 1 ou 2-2. Le principe du match nul, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur. C'est qu'il n'y a pas de vainqueur. Autant pour moi. J'étais sur autre chose, je regardais Laurent. Il était perdu. J'expliquais qu'on avait toujours Seb Renoir. Match nul, effectivement. D'accord, donc un nul qui n'arrangerait pas du tout les affaires angevines. Au regard de la journée qui a lieu ce vendredi, les Angevins pourraient voir encore revenir des équipes, parce qu'on voit que Monaco, ça y est, est reparti, que Le Mans va mieux. Bon, Amiens est un peu décroché. Match nul interdit demain. Match nul interdit, mais moi, le 2-2 de Quentin me plaît bien. Ouais. Allez, l'autre option, ce serait un 2-1 SCO. Non, mais ça, c'est pas possible. On verra. On en reparlera, mais je pense que la cote du nul est pas mal, comme on dit. Les prochaines rencontres du stade, pas facile face au leader.
le stade de Reims. Ouais, à Reims, ça va risque d'être à Reims, très compliqué d'aller gagner là-bas. Oui, mais ils avaient gagné à l'aller quand Reims était venu, c'est Laval qui avait gagné, un peu à la surprise générale, puisqu'à ce moment-là, Laval n'était pas très bien en début de saison. Mais c'est vrai qu'aller gagner là-bas, je vois ça assez difficile. Mais et puis Avignon derrière, 3 déplacements de suite, c'est jamais simple à gérer ça. Pas simple non plus. Et les Angevins qui auront ce match en retard, celui-ci aussi, il vaudra très très cher. Peut-être un peu moins si les Angevins parviennent à gagner ce vendredi et si de son côté Amiens n'y arrive pas. Ça sera donc à la Licorne. À Amiens, mardi, donc un match d'importance contre, même s'il y avait succès Angevin vendredi, un concurrent direct quand même, parce qu'on continuera de parler de maintien, même avec 3 points de plus si ça devait être le cas. Donc voilà, Amiens, et puis derrière il y aura Sedan. Donc là aussi ce sera un déplacement compliqué. Moi j'avais vu justement le Stade Lavallois à Sedan pour le déplacement. Ça avait été un match compliqué. C'est vrai que Sedan à domicile c'est aussi très costaud, puis Sedan à Jean-Bouin avait fait une grosse prestation, donc ce sera pas facile pour Angers. C'est le mot de la fin ? Allez, on va dire ça, et espérons surtout voir un beau match du jeu. On se retrouve ce vendredi, évidemment. Alors, ça sera diffusé sur les antennes de Haute-Angevine. Vous avez prévu de finir, Thierry ? Pourquoi ? Parce que vous oubliez Sébastien Renoir. Ah oui, j'oubliais Sébastien Renoir. Oui, c'est vrai. On en a tellement parlé de Sébastien Renoir. Non, c'est parce qu'on l'a en c'est l'émotion. On l'a en vidéo également sur Sport 49, mais on va l'écouter, Sébastien Renoir. Donc voilà, on va terminer par lui. C'est quelqu'un de revanchard. Nous, on a bien aimé son passage à Angers. C'est un garçon qui a des qualités, trop souvent blessé à notre goût, à son goût aussi. C'est aussi sûrement. Peut-être pour ça qu'il n'a pas re-signé. On ne va pas revenir sur cette fin un petit peu en eau de boudin pour Sébastien du côté d'Angers. Mais en tout cas, lui, ça lui est resté en travers de la gorge. Il a très envie de jouer un mauvais tour à son ancien club. Sébastien Renoir, qu'on n'a pas oublié. Et qui arrive. C'est sûr que pour moi, c'est un match particulier. Retrouver cette équipe, cette ville, et puis voilà, ce stade aussi dans lequel je me suis senti bien pendant 2 ans. Donc voilà, ça va forcément susciter une émotion particulière. Maintenant, il faut aller là-bas pour chercher un résultat, donc c'est le plus important. Battre ton ancien club, éventuellement, ce serait quelque chose qui pourrait t'intéresser et marquer un but ? Oui, forcément, oui, c'est dans les plans. C'est dans les plans. Gagner ce match déjà qui est important pour nous, rattraper un petit peu les points qu'on a pu laisser filer dans nos 2 précédents matchs à domicile. Et puis aussi forcément, oui, voilà, une petite revanche un petit peu sur ce qui m'est arrivé en fin de saison passée. Donc voilà, j'ai envie d'aller là-bas pour faire un gros match forcément. Après. Voilà, il ne faut pas se tromper d'objectif, il ne faut pas non plus vouloir en faire trop parce que c'est la meilleure des manières de passer à côté. Donc bien se concentrer et puis y aller avec beaucoup de détermination. Le revanchard Sébastien Renoir, pour vous rappeler sommairement ce qui s'était passé, il devait logiquement prolonger avec Angers, c'était signé, tout était bouclé, il se blesse. Et ensuite, les discussions ont été un petit peu plus compliquées. Finalement, les 2 parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Eh bien, il est lavallois désormais, Sébastien Renoir. Il jouera contre le SCO ce vendredi soir. Nous y serons tous. Ça sera multidiffusé. Je voulais terminer par ça. Sur les ondes de Haute-Angevine, de Sport 49 et sur Radio Tango également. Il y aura du monde demain soir dans la tribune de presse, qui n'était pas le cas contre Monaco. Nous étions tranquilles. Demain, il va falloir jouer des coudes. Allez, match très très important. Un derby qu'on attend. Ça reste que du football, c'est que du bonheur. Et c'est à vivre évidemment sur nos antennes ce vendredi soir. Salut à tous. Merci messieurs. Salut. Ciao.